Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube ADG Temple de la Foi TV. Nous sommes rassemblés ce matin pour notre culte dominical et nous allons passer un moment dans la louange avant d'écouter la parole de Dieu ce matin. Mais avant de célébrer notre Dieu par nos chants, nous allons d'abord prier afin de présenter ces moments au Seigneur. Père Céleste, nous voici rassemblés en ta présence ce matin. Nous te prions, viens prendre la direction de toutes choses. Viens disposer nos cœurs. Viens nous faire du bien par ta présence ce matin. Ce que nous voulons, c'est ta présence. Ce que nous voulons, c'est t'adorer. Ce que nous voulons, c'est te célébrer en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que tu recherches, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Alors, viens par ton esprit, soumets nos cœurs, nos âmes et nos esprits et introduis-nous dans ta présence. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter une suite de 3 cantiques à la croix où mourut mon Sauveur. Le 101 dans le chant de victoire, depuis le jour où libéré, le 356 cœur et cantique, tu es là au cœur de nos vies, le 96 dans le recueil, ensemble. À la croix où mourut mon Sauveur, je suis venu briser de douleur. Là son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Là son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Quelle merveille, il vint me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé, en moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. En moi Jésus vint pour demeurer. À son nom la gloire. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché, là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Là Jésus me retient attaché. À son nom la gloire. Pauvre âme vient aux pieds du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. À son nom la gloire. À son nom la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur. À son nom la gloire. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée. Le ciel est entré dans mon cœur. Oui, c'est le ciel, oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il
Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Que notre abri soit dans ce monde, l'humble chaumière ou le palais. Si dans nos cœurs sa grâce abonde, tout est bonheur parfaite. Ben oui, c'est le ciel, oui, c'est le ciel que Jésus donne au racheté de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Elle est bien loin notre patrie, où Dieu réunit ses enfants. Mais si Jésus est notre vie, le ciel est à nous maintenant. Oui, c'est le ciel, oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Oui, c'est le ciel, oui, c'est le ciel quand Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Quand tout lieu sur la terre entière, sur l'océan comme au désert, ceux qui marchent à sa lumière redisent dans un saint concert, oui, c'est le ciel. Au racheté de jour en jour, il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Oui, c'est le ciel, oui, c'est le ciel que Jésus donne aux rachetés de jour en jour. Il aime, il console, il pardonne dès ici-bas et pour toujours. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Jésus, tu es là dans les matins de nos promesses. Jésus, tu es là, tu es là, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Jésus, tu es là, dans tous les ciels de nos voyages. Jésus, tu es là, tu es là, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, en plein milieu de nos tempêtes. Jésus, tu es là, dans la musique de nos fêtes. Jésus, tu es là, tu es là, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies,
bien vivant, ô Jésus-Christ, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Le don merveilleux qui nous vient des cieux. Ce don, c'est le cœur droit qui le connaît. Et nous allons chanter ce cantique qui se trouve dans nos recueils Cœurs et Cantiques 574. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, croire au Seigneur affermit le cœur, la foi fait triompher. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu qui est saint. Ô
aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Seigneur, tu es le Dieu de l'espérance. En toi, nous avons mis notre confiance. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin, te dire notre reconnaissance, te dire que tu es Dieu, que tu règnes dans tous les siècles, que tu es le créateur de toutes choses, de tout ce qui existe. Tu es le Dieu, tu es le créateur. Ah, et dans ton infinie bonté, Seigneur, tu as jeté sur nous un regard favorable pour faire de nous tes enfants. Tu nous as rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Tu nous as rachetés, Seigneur. Et ce matin encore, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer, te rendre toute la gloire. Parce que tu le mérites, Seigneur. Tu mérites de recevoir nos ovations. Tu mérites de recevoir notre reconnaissance, notre adoration. Seigneur, sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois exalté. Toi qui règnes à jamais, toi qui soutiens nos vies, toi qui fortifies nos vies, toi qui nous soutiens chaque jour et pourvois nos besoins. Oui, Père, tu pourvois nos besoins. Chaque jour, tu nous assures la sécurité. Ah, Seigneur, au milieu des dangers, tu es avec nous. Alors, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te bénir, Seigneur? Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Parce que chaque jour, tu es présent. Tu es présent à nos côtés. Tu es présent dans nos maisons. Tu es présent dans nos rues, Seigneur. Nous aimons ta présence. Ta présence est la sécurité parfaite. Alors sois béni, Père. Et reçois ce cantique en offrande, Seigneur. J'aime ta présence. Jésus, j'aime ta présence. Toi, mon bien-aimé. Alléluia. J'aime ta présence, Jésus.
J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ranimant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton esprit est là et ton esprit est là. Saint consolateur, ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Et ton esprit est là, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. Oh Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence. Quand tu es là, Seigneur, ton amour infini, puissant, est là à mes côtés. Quand tu es là, Seigneur, quand tu es présent, ton amour coule de la croix pour restaurer ma vie. Ton esprit est là, ton esprit est là. Il vient me consoler, Seigneur, chaque jour. Lorsque les vents soufflent, lorsque les tempêtes arrivent, ton esprit me console. Oh, ton esprit est là, Seigneur. Ton esprit est là, Seigneur. Ton esprit est là.
Ton esprit est là, Seigneur, ton esprit est là. Ton esprit est là, Seigneur. Ton esprit est là. Et ton esprit est là. Et ton esprit est là. Saint consolateur. Ton esprit est là. Libérant mon cœur. Et ton esprit est là. Répandu sur terre. Ton esprit est là. Révélant le Père. J'aime ta présence. Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, 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 Seigneur, pour ton action dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Mon bien-aimé, merci pour ta présence. Merci. Bonjour, shalom, mboloani, comme on dit chez nous, au Gabon. J'espère que vous vous portez excellemment bien, chers amis, chers frères, chers abonnés. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore dans cette journée dominicale. Je prie que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous et quel que soit le problème qui est le vôtre, qu'en ce jour, le Seigneur étende sa main et vous bénisse chacun. Si vous arrivez sur notre chaîne ADG Temple La Foi TV pour la première fois, ou si vous êtes un habitué, que vous avez l'habitude de nous suivre, peut-être que vous avez reçu le lien par le canal d'un de vos frères, une de vos connaissances, mais si vous n'êtes pas encore abonné, prière s'il vous plaît de le faire. Et pour le faire, c'est très simple. Il suffit de presser sur l'écran qui est le vôtre, là où c'est écrit abonné en rouge, et c'est fait. Vous serez désormais un abonné de notre chaîne ADG Temple La Foi TV. Mais pour être au fait, au courant de tous les mouvements, toutes les activités sur cette chaîne, nous vous prions de presser aussi la cloche sur votre écran. Et à partir de ce moment, ceci vous donne la possibilité de recevoir une notification à chaque fois que nous serons en ligne. Et ainsi, vous serez toujours présent avec nous et vous serez toujours richement bénis par les programmes qui sont les nôtres et qui sont les vôtres parce que désormais, c'est votre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur prenne soin de vous. Nous allons sans plus tarder nous abaisser, baisser nos têtes pour présenter ces moments à notre Dieu, à l'Éternel. Nous voulons qu'il conduise ces moments parce que tout ce que nous faisons doit être remis entre ses mains. Inclinons-nous, baissons la tête et que chacun présente cet instant au Seigneur pour que nous soyons tous bénis pendant ce message. Notre Père et notre Dieu, c'est toi l'Éternel, en qui nous avons mis notre foi et notre confiance. Nous voulons d'abord nous incliner, nous prosterner pour te demander pardon. Pardon pour nos manquements, pardon pour nos fautes. Nous sommes des mortels et nous consommons l'iniquité comme nous consommons l'eau selon ta parole.
nous venons humblement reconnaître, Seigneur, que nous sommes des pécheurs et nous te demandons pardon. Pardonne chacun de nous, que le sang de Jésus nous lave et nous sanctifie à cette heure-ci, que le sang de Jésus nous nettoie, ôte toute tâche, toute impureté dans nos vies. Enlève ce qui n'est pas de toi, rends-nous blancs, plus blancs que neige. Nous voulons nous approcher de toi et nous te prions, Père, de nous agréer dans ta présence. Bénis ce moment, conduis ce culte, conduis le message. Nous voulons que le message soit empreint de ton esprit, de ta puissance, de ton onction. Au nom de Jésus, que chaque mot, chaque phrase prononcée soit empreint de ton onction. Viens bénir l'orateur, viens bénir, Seigneur, ceux qui écoutent ce message. Je te prie, étends ta main puissante au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce. Dispose notre compréhension, notre entendement, que tout écaille et tout ce qui n'est pas de toi, dans nos cœurs, dans nos yeux, tombe pour que nous puissions admirer, contempler ta gloire au travers de ta parole. Si on parle à un homme, parle à une femme ce matin, encourage, console, soutient, fortifie une personne. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous nous levons contre l'ennemi de nos âmes, contre celui qui ne veut pas que nous puissions nous épanouir par ta parole. Nous renversons par l'autorité du nom de Jésus toute action des ténèbres. Seigneur, merci de veiller sur ces moments, merci de nous bénir, merci de conduire toutes choses, que la gloire, l'honneur, la majesté reviennent à toi seul. C'est au nom de Jésus que nous t'avons présenté ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, Mboloani encore, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Ouvrons nos Bibles, là où vous êtes assis, ouvrez votre Bible et lisons dans le livre de Matthieu. Matthieu, c'est le premier évangile, donc le premier livre du Nouveau Testament. Et nous trouvons notre lecture au chapitre 8. Nous lirons les versets 26 et 27. Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, chapitre 8, versets 26 et 27. Matthieu 8, 26, 27. Voici ce qui est dit dans cette portion des Saintes Écritures. Ici, c'est Jésus qui parle s'adressant à ses disciples. C'est un verset que vous avez l'habitude de lire. Ce sont des versets que vous avez l'habitude de lire, sur lesquels on vous a enseigné plusieurs fois, mais qui est toujours nécessaire pour notre enseignement. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer. » Que le nom du Seigneur soit béni. C'est notre premier passage que nous venons de lire. Cette histoire combien merveilleuse. Allons-y dans le livre des Hébreux, dans l'épître d'Hébreux, chapitre 11. Lisons ce chapitre à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Verset 1 à 12. Voici ce qui est écrit. Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 12. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Car c'est par la foi, autant pour moi, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car
Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait les promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons nous appuyer sur ces deux passages de la Bible pour nous entretenir ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous conter cette petite histoire qui se passe dans une contrée. Il s'agit d'un groupe d'hommes. Ce groupe d'hommes vivant dans cette contrée s'est retrouvé confronté à une difficulté, c'est que la pluie avait cessé de tomber pendant une longue période. Alors les habitants, qui étaient à majorité chrétiens, décidèrent de se rendre à un jour donné à l'église pour prier. Parce qu'il fallait prier, ils ont dit il faut prier le Seigneur pour qu'il nous envoie la pluie. Ils ont fixé la date et le lieu était connu, c'était l'église. Donc ces habitants-là, ce groupe d'hommes, constitué d'hommes et de femmes bien sûr, se sont rendus à l'église pour prier. Une fois à l'église, ils vont se rendre compte d'une chose, c'est que tous autant qu'ils étaient, à l'exception d'une jeune fille, n'avaient pas amené de parapluie. Il n'y avait que la jeune fille qui avait amené un parapluie, alors qu'ils allaient prier pour que la pluie tombe. Voici un groupe d'hommes et de femmes qui décident de mettre en pratique leur foi. Ils vont vers le Seigneur pour demander au Seigneur un miracle. Une chose qui était assez importante pour eux parce qu'ils étaient agriculteurs, ils étaient éleveurs, ils avaient besoin de la pluie qui était nécessaire pour eux. Ils décident ensemble d'un commun accord, allons-y, parce que Dieu est capable de faire le miracle. Ils se rendent à l'église. Seule une jeune demoiselle prend soin d'amener un parapluie. C'est comme si chacun aurait dit, prions Dieu et qu'il fasse ce qu'il voudra. Prions Dieu et il fera selon sa bonne volonté. Hein. S'il veut nous donner la pluie, il nous donne. S'il ne veut pas, il ne nous donne pas. Mais allons prier. Ces hommes se sont comportés comme des gens qui n'avaient pas de foi pour transporter ou pour déplacer cette montagne qui était la sécheresse. Ils ont eu la foi pour aller prier, mais ils n'ont pas eu la foi pour voir la pluie tomber. C'est ce qui s'est passé. Vous comprenez que ce matin, nous parlons de la foi, qui est un élément fondamental, un élément essentiel dans notre relation avec le Seigneur. Ce matin, nous avons pour thème les ingrédients de la foi. Les ingrédients de la foi. Et pour développer ce thème, je parlerai de comment être agréable à Dieu, croire en Dieu et recevoir la récompense de Dieu. Ce sont ces 3 points que je voudrais juste brièvement développer. Nous n'irons pas très très loin.
Comment être agréable? Croire en Dieu, recevoir la récompense de Dieu. Pour être agréable à Dieu, chers amis, qui est notre premier point, nous devons noter une chose. Premièrement, il faut avoir foi en Dieu. Dans les passages que nous avons lus tantôt dans Hébreux, il nous a été clairement dit, dans ce verset 6, je crois, que pour être agréable à Dieu, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce que comment approcherons-nous de Dieu si nous ne savons même pas s'il existe? Voilà pourquoi ce verset dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Donc, il récompense ceux qui ont la foi. Donc, il faut avoir la foi en Dieu afin de lui être agréable. Pourquoi avoir foi en Dieu? Il est le seul Dieu au-dessus de tout Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pour cette raison il faut avoir foi en lui. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer et partout ailleurs, il est l'unique Dieu. Il n'y en a pas deux. Tout ce qu'on appelle Dieu, ici-bas ou ailleurs, ce ne sont que des idoles. Mais le seul véritable Dieu, c'est l'Éternel des armées. Il faut être agréable à ce Dieu, avoir la foi en ce Dieu, parce qu'il est le Dieu qui réalise les choses impossibles. Tout ce qui est impossible devient réalisable par Dieu. Il réalise cela. Nous devons croire en lui. Nous devons avoir foi en lui. Parce qu'il réalise les choses qui semblent impossibles, les choses qui, dans notre intellect, quand on se dit on va être réaliste, mais Dieu fait au-delà de notre réalisme. Il fait des choses qui semblent impossibles aux hommes. Il faut avoir foi en Dieu parce qu'il est le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui produit les miracles. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Le Dieu qui fait des choses qui dépassent la compréhension des hommes. Et même des êtres mystiques. Il dépasse leur compréhension par ce qu'il fait. Nous devons avoir foi en Dieu parce qu'il est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Par moments, nous mettons notre foi chez les hommes, mais les hommes ont un commencement. Les hommes sont mortels, ils ont une fin. Mais notre Dieu vit d'éternité en éternité. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est éternel. Et il y a une vérité biblique, une vérité qui commence dès le début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, qui commence depuis l'éternité et qui va jusqu'à la fin de l'éternité. S'il y a une fin, c'est que Dieu est tout-puissant. En dehors de lui, il n'y a pas de puissance qui l'égale. Il est le seul qui est tout-puissant. Oui, il faut avoir foi en ce Dieu qui est tout-puissant. Il est le Dieu devant qui toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la mer, partout où vous voulez, s'incline et se prosterne. Parce qu'il n'y a que lui qui est Dieu. Il n'y a pas d'autorité en dehors de lui. Il est l'unique Dieu. Donc nous devons avoir foi en lui afin de lui être agréable. Parce qu'il est impossible d'être agréable. Il est impossible sans la foi d'être agréable à Dieu. Il faut avoir foi en Dieu. Le point B de ce point 1, c'est les conséquences de la foi. Conséquences de la foi, les amis. Ici, vous constaterez que quelqu'un qui a la foi
la foi rend capable à cette personne de comprendre ce que Dieu fait. Oui, la foi nous rend capable de comprendre ce que Dieu fait. La foi nous rend capable de voir ce que les autres ne voient pas. Quand les autres voient un horizon assombri, celui qui a la foi voit un horizon éclairé. Quand les autres voient que c'est fini, c'est la mort, la foi, ceux qui ont la foi voient qu'il y a la vie derrière. Quand ceux qui n'ont pas la foi sont devenus aveugles, celui qui a la foi voit au-delà du mur, au-delà du voile, au-delà de l'invisible. Il le voit. Parce que la foi nous rend capables de voir ce que les autres ne voient pas. Et cette même foi nous rend capables de faire ce que les autres ne peuvent faire. Il y en a qui raisonnent, qui vont avoir le doute, qui vont trembler, qui vont voir la grande montagne, se diront, mais quelle est cette montagne? Regardez-les là depuis des années, des siècles peut-être. Qui peut l'ébranler? Qui peut ébranler ce problème? Il est tellement grand, il est tellement lourd, il est tellement accablant. Mais Dieu est capable. Oui, la foi nous rend capables de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Parce que par moments, quand on a la foi, on agit par moments comme quelqu'un qui a de la folie. On pose des actes, mais des actes par la foi. La foi nous rend capables de faire face aux impossibilités de la vie. De faire face aux impossibilités de la vie. Oui, il y a des choses qui semblent être impossibles. Mais quand tu as Dieu, nous l'avons lu, vous avez vu l'histoire de Sarah. Tout à l'heure, dans ce passage d'Hébreux, on a dit, c'est par la foi que malgré son corps usé, qu'elle avait déjà un certain âge. Mais Sarah a cru en Dieu. Elle a eu confiance en son Dieu. Parce que les limites tracées par la vie, par le corps, par la science, par la nature, Dieu n'est pas limité par ces choses-là. Si son corps était considéré qu'à cause de son âge très avancé, pratiquement 90 ans, ne pouvait plus avoir d'enfants, sachons une chose, c'est que Dieu, notre Dieu, quand on est face aux impossibilités, la foi nous rend capables de faire face à ces impossibilités-là. Parce qu'il est Dieu. La foi est aussi une source de paix et de joie. Dans l'inquiétude, dans la tempête, dans des situations compliquées, difficiles. Quand on a la foi, alors on a la paix. On a la joie dans le cœur. Parce qu'un homme ou une femme de foi, face à ces impossibilités de la vie dont nous parlions tantôt, a la paix et a la joie dans son cœur. Il se rit du problème. Il se moque du problème parce qu'il sait que son Dieu est le Dieu des miracles, que son Dieu est le Dieu des choses qui dépassent la science et la compréhension humaine. La foi nous rapproche aussi de Dieu. Elle nous amène très près de Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais quand on croit que Dieu existe, c'est-à-dire qu'on a la foi. Donc voyez-vous les amis, le premier point c'est qu'il faut être agréable à Dieu. C'est notre premier ingrédient, être agréable. Et pour cela, il faut avoir la foi en Dieu et aussi comprendre, voir, avoir la foi, être rendu capable. Parce que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Il est l'unique Dieu. Il est le Dieu qui réalise les choses impossibles. Il est le Dieu des miracles, le Dieu de toute puissance, d'éternité en éternité. Il existe, il n'a ni commencement ni fin. Il est le Dieu devant qui les autorités, les princes de l'air, tout ce qui a les dominations s'abaisse et même Satan s'incline, reconnaît son autorité. Il est le Dieu, quand on a la foi, qui nous rend capable
de voir ce que lui peut faire, de comprendre ce qu'il peut comprendre, d'aller au-delà de ce que les autres ne voient pas. Oui, rendons-nous agréables à Dieu. Recherchons à être agréables à Dieu. Parce que c'est important, c'est un ingrédient de la foi. Parce que la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et pour être agréable, il faut avoir la foi. Et avoir la foi, c'est croire en Dieu. Comprendre la foi. Parce que cette voie va te rendre capable de comprendre ce que Dieu fait. Te rendre capable de voir ce que les autres ne voient pas. Va te rendre capable de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Va te rendre capable de faire face aux impossibilités de la vie. Oui, c'est ça la foi. Elle te donnera la paix à tout moment. Deuxième élément qui est le nôtre ici, c'est de croire en Dieu. Croire en Dieu. Il faut croire en Dieu. Celui qui croit en Dieu doit connaître qui est Dieu. On ne peut pas s'aventurer à dire je crois en Dieu sans connaître Dieu. Non. Il faut donc s'approcher de Dieu. Il faut donc avoir une relation avec Dieu. Il faut donc entretenir cette relation avec Dieu. Et Dieu nous amènera à avoir une certaine confiance en lui. Il faut avoir la foi. Et Dieu vous aidera. Il faut croire, connaître celui en qui on a cru. Paul pouvait dire que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. On ne peut pas dire qu'on sert Dieu sans connaître ce Dieu, les amis. Il faut connaître qui est notre Dieu. Il faut savoir qui tu sers. Il faut savoir ce qu'il est capable ou incapable de faire. S'il y a des choses dont il est capable de faire, il faut les connaître. S'il y a des choses dont il est limité, il faut savoir. S'il y a des choses qu'il ne peut pas faire, on doit savoir qui est ce Dieu. Sinon, les amis, on ne connaît pas Dieu, on entend parler, on suit le mouvement. Non, il faut connaître celui en qui on a mis notre foi. Parce que celui en qui on a mis notre foi est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'a pas seulement créé le ciel et la terre, mais il a créé tout ce qu'il y a dans les cieux. Il a aussi créé tout ce qu'il y a sur la terre. Il est ce Dieu qui a créé l'homme. Il est ce Dieu qui permet que l'homme vive, qui te donne l'être, le mouvement chaque jour. Il est ce Dieu qui donne l'intelligence à l'homme pour toutes les inventions que nous voyons. L'intelligence vient de Dieu. Et il est ce Dieu, comme nous l'avons vu dans le premier passage que nous avons lu, qui est capable de parler au vent, et le vent entend. Qui est capable de parler à la mer, et la mer entend. Non seulement ils entendent ce qu'il dit, mais ils obéissent. Ils se soumettent, ils respectent. Et ils font ce qu'il dit. Parce qu'il est Dieu. Parce que quand il parle, rien ne résiste. Tout s'incline. Personne ne peut bouder son autorité. Croire en Dieu nous amène aussi d'abord à avoir une relation avec Dieu. Oh, il faut avoir une relation avec Dieu. On ne peut pas être sans relation avec Dieu. On ne peut pas croire en Dieu sans avoir une relation. Non, ne soyons pas juste des chrétiens du dimanche. Ne soyons pas juste des chrétiens par nom ou par forme. Ou par naissance. Non, nous devons être des chrétiens qui lisent la Bible et qui cherchent Dieu, qui ont une relation personnelle avec Dieu, qui s'approchent chaque jour de Dieu et qui deviennent des proches de Dieu. C'est très important pour notre vie et notre relation. Nous devons connaître, disais-je tantôt, en qui nous avons cru connaître sa force de frappe, sa capacité de faire, etc. Oh, chers amis, qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire? Est-il capable de ressusciter un mort? Le crois-tu? Ou tu le sais seulement? Parce que cette illustration que nous avons prise au début, ces hommes ont eu la foi d'aller prier Dieu.
Mais ils n'ont pas eu la foi que la pluie pouvait tomber. C'est pour ça que chacun est parti se disant, bon, allons-y, c'est ça. Hein? C'est ce qu'on nous a appris au catéchisme, c'est ce qu'on nous a appris à l'église, qu'il faut avoir la foi, il faut prier quand il y a un problème. Et puisqu'il y a un problème, on prie. Mais on n'a pas la foi. Ils ont prié. Seule une jeune fille s'est dit, oh, je sais en qui j'ai cru. Je sais que si son peuple s'assemble et demande une chose, alors il leur accordera cette chose. Alors, par mesure de prudence, je prends mon parapluie et je m'en vais avec. S'il pleut, je serai garanti. Maintenant, si Dieu retarde la pluie quelques temps plus tard, au moins, je ne suis pas une vierge folle, mais plutôt sage. Elle est allée avec son parapluie. Donc, il faut connaître ce qu'il est capable de faire. C'est pas seulement prier, Seigneur, oui, comme ça, Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Non! Il faut savoir, pas seulement que, bon, on nous a dit de prier, ah, Seigneur, tu vois, je veux... Non, il faut savoir qu'il est capable de le faire. Il est dit, oh, la foi, oh, la foi. La foi, c'est quoi? Le verset 1er du chapitre 11 nous dit quoi? Qu'est-ce que ça nous dit, ce verset 1er? Oh, la foi est une ferme, solide, c'est un roc, c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, les amis. C'est une ferme assurance, c'est un roc. Ce roc, c'est Jésus-Christ sur lequel on s'appuie, une assurance tout risque, que si je crois en Dieu, je ne serai pas dessus. Si je crois en Dieu, les choses se passeront parce que Dieu est capable. Peut-être que même parmi les chrétiens, il y en a qui ne pensent pas que Jésus reviendra. Ils lisent, ils savent, mais ils n'ont peut-être pas la foi qu'ils vont ressusciter un jour. Ils n'ont peut-être pas la foi qu'ils vivront l'éternité. Ils le disent, ils racontent, mais il n'y a pas assez de foi. Non, les amis. Chers frères et sœurs, nous devons faire confiance à Dieu. Celui que nous avons choisi de servir. Celui que nous avons décidé d'avoir comme Seigneur et Sauveur. Nous avons fait le choix, nous n'avons pas choisi X ou Y. Nous avons dit c'est Jésus-Christ. C'est Dieu l'Éternel qui est notre Père. C'est Jésus qui est notre Seigneur. Alors, à partir de ce moment-là, il faut faire confiance à Dieu. Oui, croire en Dieu, c'est faire confiance à Dieu. Une confiance totale, une confiance aveugle. Ne pas s'inquiéter parce que quand on est avec Jésus dans sa vie, Jésus nous conduira toujours au bon port. Il ne faut pas avoir de doute. Il faut bannir les inquiétudes parce que notre Dieu est immuable. Il ne change pas. Ce qu'il a dit, toutes ses promesses s'accomplissent parce que s'il y a une chose qui est impossible à Dieu, c'est de mentir. Dieu ne ment pas. Notre Dieu ne ment pas. S'il a dit je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps, c'est qu'il sera avec nous. S'il a dit je ne te laisserai pas, il ne te laissera pas. S'il a dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre, il t'en délivrera. S'il t'a promis la vie éternelle, il te donnera la vie éternelle. Personne ne t'empêchera de connaître l'éternité, sauf si tu décides de changer, sauf si tu ne crois pas à ses promesses. Mais si tu crois aux promesses de Dieu, l'enfant de Dieu ne connaît pas la peur. Parce qu'il sait qui est son papa. Il sait que papa est capable. Il sait que papa peut tout. Il peut tout, oui, il peut tout, il peut tout et il peut tout. Il croit. Toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la mer, celles qui sont visibles comme invisibles, sont soumises à l'autorité de ce Dieu. Donc il faut faire confiance à ton Dieu. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. On doit demeurer ferme parce que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce n'est pas un trompeur. C'est un Père plein d'amour, de compassion, de miséricorde. Il a toujours les bras ouverts. Comme disait quelqu'un, pourquoi Jésus est mort les bras ouverts? C'est parce qu'il veut recevoir tout le monde. Il est toujours prêt à te recevoir. Il dit, voici, viens, je te reçois. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié, élevé. Que son nom soit magnifié. Le troisième élément, notre alliance, c'est
recevoir la récompense. Il faut croire que quand je demande, Dieu donne. Ces hommes n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru. Ils ont cru que, bon, on doit prier. Ils ont eu la foi pour prier. Mais Dieu est fidèle pour ceux qui s'approchent de lui. Dieu récompense tous ceux qui s'approchent de lui. Je disais tantôt, il veille sur l'accomplissement de sa parole. Ce qu'il promet, sa main le réalise. Ce que Dieu promet, sa main le réalise. Ce que l'Éternel promet, sa main le réalise. La promesse qu'il t'a faite, mon frère, ma soeur, Dieu va le réaliser parce qu'il ne ment pas. Il connaît nos actions, il connaît nos œuvres et bénit ceux qui recherchent et font, ceux qui le cherchent et font sa volonté. Dieu n'oublie personne. Tu penses peut-être que dans mon état, dans ma situation, Dieu ne me connaît pas, il m'a oublié. Non. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Rien n'est caché devant lui. Pourquoi il ne te verrait pas? Il te voit, il sait. Si tu as posé un acte en sa faveur, il sait. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu récompense. Quel que soit le temps, Dieu se souvient toujours. Dieu n'oublie pas. Il n'a pas une mémoire d'homme. Il est Dieu. Il se souvient aussi de toi. Au bon moment. Car sachez que Dieu, avec Dieu, rien n'est impossible et qui n'est jamais tard. La bénédiction qui t'appartient sera pour toi. Même si le diable a dit impossible, Dieu a dit possible. Le diable a dit impossible pour toi. Dieu a dit possible. Donc c'est possible parce qu'il a promis et il fera. Retenons qu'il y a 3 éléments que nous avons vus ce matin. Il faut d'abord être agréable à Dieu. C'est-à-dire avoir la foi en Dieu. Comprendre c'est quoi la foi. Ses conséquences. Oui, parce que Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre. Il faut avoir confiance en lui. Lui être agréable, c'est avoir confiance en lui. Parce qu'il est capable de réaliser les choses impossibles. C'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu de toute puissance. Et devant lui, Satan s'abaisse. Oui, nous devons comprendre parce que la foi en Dieu rend capable de comprendre ce que Dieu fait. Oui, rend capable de voir ce que les autres ne voient pas. Il faut croire en Dieu, connaître celui en qui on a cru. Avoir une relation avec lui. Faire confiance à Dieu. Une confiance aveugle. Ne pas s'inquiéter, ne pas paniquer parce que l'enfant de Dieu ne connaît pas la peur. Ne jamais baisser les bras. Même lorsque tout devient sombre, Dieu demeure le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et recevoir la récompense. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il donne à ceux qui demandent. Il bénit ses enfants. Il veille l'accomplissement de sa parole. Il connaît nos actions. Il ne nous oublie pas. Il n'oublie personne. Il te connaît, il te voit parce qu'il n'y a rien qui te couvre. Même si les Nganga ont mis de pagne noir sur toi, le pagne noir c'est pour que les hommes ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Il te voit malgré le pagne noir. Parce qu'il voit tout. Il n'oublie personne, il se souviendra de toi. La bénédiction qui t'appartient est à toi. Elle sera à toi et à toi seul. Parce qu'elle a été faite pour toi seul. Comprends, mon frère, ma soeur, que Dieu honore ceux qui prennent des risques. Et ceux qui sont radicaux. Ceux qui disent, j'ai cru en Dieu, je demeure ferme. Et ceux qui font un pas de foi. Pas seulement les gens qui disent, bon, on va aller prier pour qu'il pleuve. Mais l'autre a pris le parapluie, au risque d'être ridicule. Elle a pris le parapluie. Je crois qu'au sortir de ce moment de prière, Dieu a fait tomber la pluie. Et elle fut couverte parce qu'elle a été récompensée, parce que c'est ça. Sachez que lorsqu'on construit une arche, Dieu sauve les hommes. Parce que c'est ça la foi. Les hommes se moquaient de Noé, mais il a construit l'arche et des hommes furent sauvés et l'humanité entière au travers de ces hommes. Lorsque les soldats sont en marche, comme devant Jéricho, les murailles finissent par tomber. Quand on a la foi, on se dit, mais cette muraille fortifiée à ce niveau, il suffit qu'on marche, on crie ses mains. Oui, marche, continue de marcher. Dieu va faire tomber les murailles de Jéricho. Lorsqu'on lève la verge, la mer se fend.
Parce que tu as la foi que cette simple verge, une simple verge, je vais la lever devant la mer Rouge. Mais ta mer Rouge à toi, lève la verge de la foi par la parole de Jésus-Christ. Et tu verras, la mer va s'ouvrir. Elle s'ouvre, elle se fend et tu passeras. Lorsqu'on partage le repas avec des milliers de personnes, lorsqu'on partage le repas, des milliers de personnes, autant pour moi, sont nourries. Ces gens pensaient qu'avec ce qu'ils avaient juste comme pain et poisson, c'était impossible. Ils ont commencé à murmurer. Mais comprenez une chose. Lorsqu'on partage, Dieu multiplie et Dieu nourrit des milliers. Parce que c'est ça la foi. Lorsqu'un vêtement est touché, qu'une femme araméenne en Galilée, ou que ce soit une femme au Gabon ou un frère au Gabon qui touche le vêtement de Jésus, alors une puissance se dégage de Jésus et vient dans ta vie. Et Christ délivre. Lorsque quelqu'un tombe, ou qu'il est lorsque quelqu'un est dans la tombe, dans un état de décomposition, Jésus te fera sortir de là et te délivrera. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous combien Dieu prend soin de nous? Il dit dans Matthieu 6, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera rejetée au four, sera jeté au four, et vous, ne vous vêtira-t-il pas plus fort, à plus forte raison, gens de peu de foi? Si Dieu prend soin, il prendra soin de toi. Vois-tu, ne panique pas, parce que Dieu prend soin de toi. Il dit, voyez-vous, chers amis, même la peur doit être bannie. Il leur dit, pourquoi, dans Matthieu 8, 26, il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva menaçant le vent, la mer, et il y eut un grand calme. Oui, parce que Dieu est capable de menacer la peur dans ta vie. Si tu te dis, ça y est, je suis perdu, mais il va menacer la peur. Et tu seras. Dans Matthieu 14, eu égard au doute que nous avons par moment, il dit ceci. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre a pensé que parce qu'il s'est mis à marcher sur la mer, il va sombrer. Mais Jésus l'a saisi. Ne panique pas, ne sois pas dans le doute. Étends la main, crie à Jésus comme Pierre a crié dans le doute. Et Jésus te viendra en aide. Même dans Matthieu 16, 8, il dit, Jésus ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas? Parce que vous n'avez pas pris de pain. Parce qu'ils avaient des mauvaises pensées. Ils disaient, ah mais là, comment on va faire? On n'a que ceci, on n'a que ces quelques pains, ces quelques poissons, on va faire comment? Mais Dieu est le Dieu qui nous surprend agréablement. Il nous étonne. Mais dans Matthieu 17, 20, pour clôturer, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Non, rien ne serait impossible. Si nous avons un peu de foi seulement, mais il nous faut les éléments de la foi. Soyons agréables à Dieu, s'il vous plaît. Croyons en Dieu et il nous récompensera. Il nous donnera ce qui est nécessaire. Et ainsi nous pourrons dire à la montagne qui se dresse devant nous, montagne, bouge de là au nom de Jésus et elle bougera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne pour que notre marche continue. Prions le Seigneur. Prions pour qu'il nous donne les éléments qui font vivre la foi. Pour que notre voix soit toujours active et dynamique. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi. Parce que tu es notre Dieu. Nous voyons que, Seigneur, il faut être agréable à Dieu. Il faut être agréable à Dieu. Croire en Dieu. Croire en notre Dieu. Oui, nous avons besoin des éléments de la foi. Avoir foi en toi, Seigneur. Comprendre la foi. Croire en toi, Seigneur, pour recevoir des récompenses. Seigneur, donne-nous les éléments essentiels, les éléments importants. Seigneur, oui, ce qui fait que notre foi, pour que notre foi soit toujours vivante, dynamique, active, Seigneur,
pas une foi qui meurt, pas une foi qui s'endort, pas une foi passive, Seigneur. Pas comme ces hommes qui se sont rendus au temple pour prier pour la pluie. En se disant, ben, on nous a demandé de prier. C'est ce que dit la Bible, priez, faites connaître vos besoins. Alors ils ont juste prié. Mais ils n'avaient pas la partie pratique, comme cette jeune fille. Donne-nous les éléments qui font de nous des femmes de foi et des hommes de foi, des enfants de Dieu qui ont la foi en Dieu, qui croient que Dieu est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui n'est arrêté par aucune barrière humaine, ni mystique. Seigneur, donne-nous d'avoir ces éléments, mets-les dans nos vies, dans nos cœurs, pour que chacun aille de progrès en progrès. Nous voulons aller plus loin avec toi. Et nous avons besoin de plus de foi, Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de combats. La vie est rude, difficile. Mais avec la foi, nous vivrons, nous vaincrons. Nous triompherons avec toi, Seigneur. Soutiens tous tes enfants. Prions pour qu'il nous donne une foi stable. Parce que notre Dieu est immuable. Oui, nous devons lui faire confiance totalement. Il est un Dieu immuable, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que sa bouche dit, ça me fait. C'est donne-moi, donne à ma soeur, donne à mon frère une foi stable. Une foi qui n'est pas inquiétée par les événements de la vie. Qui n'est pas inquiétée par ce que disent les hommes ou ce que dit Satan. Qui n'est pas inquiétée par ce que fait le diable, ce que font les sorciers. Mais une foi qui demeure stable, parce que mon Dieu est stable, il ne change pas. Seigneur, bénis chacun de nous pour avoir cette foi, afin qu'il y ait en chacun de nous, Seigneur, cette foi, comme le dit ici, que, oh, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Oui, nous voulons cette foi qui ne doute pas, cette foi qui est stable. Que ton nom soit béni, Père, pour ta grâce. Merci de stabiliser la foi de chacun de tes enfants. Merci de nous soutenir et de nous encourager. Que ton nom soit béni, Père, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Gloire à ton Saint-Nom, louange, honneur, majesté à toi. Sois béni, Père, pour aujourd'hui et jamais. Bénis le reste de cette journée. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te prions parce que tu as été avec nous. Merci pour ta parole, qu'elle demeure dans nos cœurs. Merci pour la vie de chacun. Protège nos vies. Que la gloire et la majesté soient à l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen.